Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débrief sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Jocelyn Breton et Tutention. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler des matchs amicaux internationaux qui ont eu lieu pour préparer la Coupe du Monde, avec notamment l'équipe de France. On va commencer directement par ça parce que Ouais. c'est ce qui nous intéresse le plus. L'équipe de France qui a joué 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord, et ils n'ont pas forcément été super rassurants. Après, personnellement, les matchs amicaux, c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse le plus. C'est vraiment pour moi des jeux lents, peut-être de la mise en place, un peu ce que les pays font déjà à l'entraînement. Moi, je déteste. Pour moi, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'effort, non seulement avec les stades, avec tout ça, c'est tout pour l'argent, quoi. Mais bon, après, c'est ce qui est fait. Et pour moi, le fait que la France ait perdu face à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas inquiétant parce que c'est pas vraiment un match représentatif. En tout cas, ce qu'on peut se dire peut-être, c'est que en deuxième mi-temps, là où vient les 2 buts, c'est peut-être là où c'était plus dangereux parce que comme on sait, Ouais, il a fait 11 changements, 10 changements par an oui. à la mi-temps. Ouais, après, ouais, moi aussi, je suis d'accord. Il y a rien, raison de s'inquiéter. Donc, cette défaite, la France qui a beaucoup dominé en première période. C'était plus serré en deuxième période. C'est la Côte d'Ivoire qui était plus dangereuse. Mais après, en fait, l'intérêt des matchs amicaux, c'est plutôt de pouvoir se apprendre à jouer ensemble entre guillemets un peu, Ouais. parce que les joueurs ils viennent tous d'équipes différentes. Enfin là, je veux dire, si tu regardes, il y a au moins 8-10 clubs différents représentés en 11 joueurs de l'équipe de France, tu vois. Mais, mais bon, moi je suis pas convaincu par ces matchs amicaux qui pourraient être efficaces. En tout cas, je vais revenir sur ce que j'ai dit avant. Pour moi, il faut vraiment faire gaffe à cette deuxième mi-temps face à la Côte d'Ivoire parce qu'on subit beaucoup plus et notamment en défense avec, comme on l'a dit, avec les gens qui n'ont pas de expérience, comme tu as dit, comme Lacroix, comme d'autres, comme Gusto et tout, et des défenseurs comme ça, Digne aussi. En tout cas, ça nous aide à vraiment mettre une idée sur qui va être titulaire ou non, et c'est surtout là où on va voir si Mbappé va être titulaire ou pas avec le deuxième match. Ouais, c'est sûr. Avec le deuxième match, du coup, tu t'en parles, c'était contre l'Irlande du Nord, hein. C'est la France qui a gagné 3-1. Toujours pas forcément très rassurante, parce qu'aller prendre un but contre l'Irlande du Nord, c'est pas forcément très Ouais, mais c'est un but. Ouais, encore une fois, pour moi, c'est l'erreur, c'est de Lacroix. Il est pas attentif, il voit que c'est Tchouaméni. Cherki qui fait la perte de balle, je crois, Oui, justement. il fait la perte de balle, Cherki a pas à la faire, mais sur le contre, il y a une défense à deux sur celui qui va centrer à rater. Et Lacroix, il est pas attentif parce qu'il y a déjà Tchouaméni qui couvre l'arrière et la passe en arrière. Sauf que lui, il s'engage aussi, ce qui laisse une trajectoire facile à l'attaquant pour faire la passe, bien sûr, à l'attaquant qui avait juste à le mettre au fond. Ouais. Pour moi, c'est pas très bien joué par Lacroix, mais ça vient surtout de Cherki, oui, qui perd la balle. Mais pour moi, le plus inquiétant dans cette rencontre, je l'ai dit déjà, c'est Mbappé, hein, je suis désolé. Le nombre de passes que Olysée, Doué et Dembélé lui ont fait dans cette partie, ça a été une folie. Hein. Ouais, C'est vraiment, je trouve c'est ça aussi que je trouve Deschamps il arrive pas à trouver, c'est que à un 27 tirs, moment hein. 27 tirs la France. 27 tirs et je crois 7 pour Mbappé à lui tout seul, un seul tir cadré. C'est vrai que Mbappé il a vraiment du mal à se mettre dedans, et je trouve en fait c'est dommage parce que par exemple t'as Dembélé qui pourrait être en pointe et tout, et Deschamps qui le met pas en pointe pour mettre Mbappé. Et en fait je trouve c'est dommage parce que enfin c'est compliqué à gérer, parce qu'il veut absolument mettre les deux titulaires mais laisser Mbappé en pointe, alors que Dembélé, ben, son poste on le voit maintenant, c'est en pointe. Il y a eu 6 tirs pour Mbappé, dont C'est tir, pardon. 0 cadré. C'est inquiétant pour un attaquant de pointe parce que je sais pas pourquoi il le met en pointe déjà, peut-être pour faire fonctionner peut-être 3-10 qui est peut-être plus flexible comme Olysée, Dembélé et Doué, parce qu'on sait que Mbappé il aime pas défendre, mais moi je pense que à l'aile, non seulement c'est son meilleur poste, je pense qu'il y aura pas d'autre choix que pour lui que défendre, parce que malheureusement il faut faire un effort. C'est le foot de la prochaine génération. Oui, c'est sûr. Ouais. Surtout que je trouve que le pire, c'est qu'il sait défendre. On l'a vu il y a un moment, Ouais. il est arrivé dans la surface, il est arrivé, il a mis un tacle et tout, il a récupéré le ballon, Ouais, ça a failli faire but grâce à ce tacle. il le fait 2-3 fois. Oui, c'est ça. Mais en fait, mais il sait défendre. Des fois, s'il va pas défendre, c'est juste qu'il a la flemme Mais qu'il veut pas. Mais voilà. on ne Bah, demande pas à un attaquant de défendre comme un défenseur. oui, On mais demande juste qu'il mette un peu de oui, on pressing. demande juste qu'il mette un peu de pressing. Mais tu vois, Mbappé, il sait le faire. Ah, il Mais le c'est fait. juste souvent, trop souvent, il le fait pas. Regarde, par exemple, t'as Olysée. On a vu faire un retour de 50 mètres que je trouvais, enfin, c'est presque choquant d'un attaquant de faire ça. On va pas se plaindre, hein, loin de là. Mais Oui. voilà, Olysée d'ailleurs qui fait un super match avec son Ah triplé. ouais. C'était vraiment Olysée, exceptionnel. pour moi, je l'ai dit en plus précédemment, c'est le joueur dont je vais
dont je pense que c'est le joueur qui est le plus attendu à cette Coupe du Monde, je pense. C'est sa première. Il est en train de faire une saison de folie. Et pour moi, il est toujours sous-coté malgré la saison qu'il fait. C'est maintenant où il peut se montrer. Il a déjà fait maintenant, mais on verra comment il peut se développer pendant cette Coupe du Monde. En tout cas, il faut vraiment faire gaffe à cette équipe de France parce que on a notre idée loin dans cette compétition. On va aller en finale, on va peut-être aller la gagner. Mais déjà, il faut passer les étapes faciles, ce qu'on a un peu de mal à faire en ce moment. Ouais, c'est sûr. Ouais, pour moi, Olysée, c'est juste je pense le seul élément positif de cette prépa qui a été rassurant, je trouve. Je sais pas toi, moi je trouve les autres sont peut-être Chouameni, Rabiot, un moi, peu. j'ai bien aimé Doué Cherki pour leur première. Ouais, c'est vrai. Bien. Mais moi, je trouve que vraiment, Olysée, ça a vraiment été. Parce qu'en soi, le Doué Cherki, je trouve, c'est plutôt, ils ont fait ce qu'on s'attendait d'eux, tu vois. Et c'est deux joueurs très jeunes. Première Coupe du Monde, première année limite. Ah non, Doué quand même pas, mais c'est la première fois où ils ont un peu de lumière sur eux, comme on dit. Quand même, c'est franchement, j'ai bien aimé. Surtout, j'ai bien aimé aussi Saliba en défense. Il est très assurant, il est très serein, ce qui est bien. Ça nous rappelle de Varane un peu. C'est le défenseur qu'il nous faut pour cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, non, il y a plusieurs joueurs qui m'ont pas déçu. Après, comme je l'ai dit, les matchs amicaux, c'est pas assez représentatif. Mais pour moi, la vraie inquiétude, ça vient de Mbappé. Moi, il y a ça. Et il y a aussi mon interrogation sur les latéraux. Parce que, ok, il a mis Koundé, Hernandez. Mais tu vois, par exemple, Koundé, c'est. Parce que c'était Saliba c'était prévu pour lui qui sorte. Mais Koundé, je suis pas sûr que c'était prévu. Et j'ai vu pas mal d'échanges pendant le match râler de Koundé qui prennent trop l'intérieur et tout. Et Gusto qui a fait une bonne saison à Chelsea et tout. Non. Moi, je me demande, Koundé, il a pas été excellent. Il a pas l'expérience, Gusto. Malheureusement, Ouais, mais- en défense, il faut de l'expérience un peu. Bah, C'est pour ça, il a Pavard sélectionné. 2018, Ouais. c'est pas de l'expérience. Pareil, Bah, Koundé, si. Koundé 2022 de base, il était censé commencer sur le banc. Il a fini titulaire, tu vois. Bah voilà, il sait quoi. Voilà, Mais même situation. Non, pour moi, Mais tu vois, Gusto, non, trop jeune. non, moi, je pense, tu vois, pas forcément. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il Dans une Coupe du Monde, c'est pas un poste, surtout les latéraux, dont tu peux mettre n'importe qui. Hein, Ouais, parce mais que Deschamps l'a déjà fait. avec Pavard, c'est à part ça. 2018, Pavard, même Lucas Hernandez, Non. quand il était couloir gauche, les deux étaient censés être remplaçants de base. Non, parce qu'il y avait si, aussi les le deux. frère de Théo. Ils sont internés un peu. Non, je parle 2018, Oui. pas 2022. Encore avant, il n'y a pas encore frère de Théo. Mais Ouais, oui, mais les deux, tu vois, étaient remplaçants, par exemple, en 2018. Étaient censés être remplaçants. Donc Mais là, 2018, c'est 8 ans en arrière. oui, mais c'est pour ça que Deschamps peut le faire. Ah, mais c'est Deschamps peut le faire. c'est pas les mêmes joueurs. Là, Euh, tu compares Pavard avec c'est qui l'autre à droite? C'était. C'était Sidbier, je crois. Oui. Tu compares eux avec Koundé, Gusto. Bah, je suis désolé, enfin, C'est pas le même niveau. c'est le niveau du dessus. Non, tu peux Clairement pas. le niveau du dessus, tu mais peux pas c'est les deux mettre en bon niveau. Moi, honnêtement, un ça m'étonnerait champion- pas. Ça champion m'étonnerait d'Espagne. pas que Gusto commence latéral droit titulaire. Ah, moi, ça me surprenait. Moi, Me ça me surprend surprendrait aussi pas de le du faire. Parce que tu vas mettre un champion d'Espagne, ils sont allés loin en Champions League, il a fait une bonne saison, Koundé, à part un petit moment où il était blessé, à la place d'un mec qui ne s'est même pas qualifié en Europe, qui, ok, a fait une bonne saison pour la première fois où il était titulaire un peu définitif, même s'il doit tourner quand même avec Chris James et tout, c'est pas facile. Mais non, moi je pense pas, moi je pense qu'il y a même pas de débat. Hein. Non, moi, je Encore- pense qu'il y a beaucoup Encore, de moi débats. je Il y a pense beaucoup de débats. limite il y a plus de débats à gauche, À avec gauche aussi, il y a Lucas débat. Digne. À gauche aussi, je trouve il y a Lucas débat. Digne qui fait une Je trouve- saison folie moi, avec honnêtement, Aston. Je trouve il y a débat sur les deux côtés. À, à droite, je vois pas comment tu peux faire Là, débat. si, Mais clairement, je trouve qu'il y a encore Digne, il a l'expérience. Pareil pour Théo, sauf que Digne, par exemple, il a joué à un plus haut niveau. Je pense qu'il a plus de qualité et de habitude avec les joueurs en ce moment que Théo. Mais Théo peut rapporter beaucoup sur le banc. On verra. En tout cas, il y a un truc à faire avec les côtés. Même limite au centre avec Konaté qui pourrait peut-être rentrer à la place de Upamecano. Non, je pense pas pour le coup. Peut-être. Parce Ah, que- peut-être. pour le coup, je pense pas. Je pense que les dés sont même. Je pense, tu vois, on a vu Lacroix rentrer. Je pense que Lacroix est passé pour Deschamps devant Konaté dans la hiérarchie, Mm. très clairement. En tout Donc, cas, moi, je Konaté, pour pense moi, je le vois pas. un truc dont on n'a pas vraiment parlé, c'est le milieu de terrain. Pour moi, il est défini. Hein. Ah oui, Tchouaméni, ça, c'est sûr. Rabiot, il est bien. Moi, je l'aime bien. Ah, surtout, ils ont été bons sur les deux matchs. oui, ils ont été hein, bons. C'est voilà. deux vrais 6, Six, pardon, oui. 6 surtout. Ce qu'on cherchait, c'est pas vraiment comme Manu Koné qui est plus un 8. Du coup, je pense qu'il rentre parfaitement dans ce poste. Moi, je l'ai. Encore Rabiot, il m'a déçu sur les dernières Coupes du Monde. Mais moi, je pense qu'il peut faire un bon truc. Et moi, je pense aussi, pour le coup, ils sont définis depuis un certain temps, même, je trouve. Après, gardien, pas de débat. Hein, Oui, pas de gardien, débat. oui, c'est pour le Les poste. deux sont là pour les deux autres sont là pour le plaisir. Oui, c'est ça. Voilà, mais en tout cas,
En tout cas, il faudra vraiment être prêt dès ce premier match parce que la France, hein, on l'a déjà dit souvent, ils sont dans un groupe ultra relevé avec Et le Sénégal en ouverture, hein, notamment. ouais, des fois, on prend du temps à rentrer dans le jeu, hein. On le connaît, hein. Des fois, il nous suffit d'un but pour être lancé nous-mêmes. Et genre, on doit subir pour se lancer. Et dans une Coupe du Monde, c'est vraiment pas ce qu'il faut, hein. C'est vraiment un truc à faire gaffe, hein, parce que, comme je l'ai dit juste avant, on a notre tête loin dans la compétition. Mais il faut d'abord passer la phase. Passer le premier tour Ouais. avec des grosses équipes parce que le Sénégal, la Norvège, Et l'Irak aussi, l'Irak. même ils ont l'Irak fait qui ont ouais. tenu un match nul contre l'Espagne. Donc même si on le sait, comme tu l'as dit, comme je le dis, faut pas se quand les grosses équipes perdent face à des petites équipes, faut pas s'inquiéter, c'est Mais de absolument. la préparation et tout. Mais ça montre quand même que l'Irak sait faire des choses. Ah, mais même le coach de l'Espagne, il a dit, il a été Oui, choqué. il a dit, Parce que l'Irak, il se la donne, hein. Parce que moi, j'ai regardé ce match, parce que quand tu vois un match nul, Irak-Espagne, tu te dis, waouh. En fait, tu vois, ils ont bien couru quand même. Franchement, ils ont pas, ils étaient de partout. Je dis, ils ont pas vraiment dominé, ça c'est sûr. Mais ils ont vraiment tenu la baraque, hein. C'est pas facile à faire face à un pays comme l'Espagne, qui eux sont aussi des favoris. Oui, c'est sûr. Donc voilà, on voit même l'Irak qu'on se dit, c'est une petite équipe, ça va être, c'est peut-être le match facile. Non, non, Il y a aucun match en facile. Coupe du Monde, de toute façon, il n'y a pas de match facile. Ok. Et tu vois, ça va être un match dur. Pareil, tu vois, le Sénégal, ils sont allés en finale de la CAN. Bon, est-ce qu'ils ont gagné ou pas, je vais pas le dire. La décision revient au tribunal arbitral du sport. Mais Voilà, mais voilà. justement, il y a ça dans leur tête. Et t'as la rage de pas Voilà, avoir en eu ça. plus. Tu rigoles, mais là, tu vas jouer pour rien, parce que, soyons honnêtes, le Sénégal, je pense pas dans la tête, ils vont se dire, ouais, on va aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont se aller le plus dire, loin possible. ils vont se dire, on va se la tuer, les gars, on a été manqué de respect à la dernière CAN. Crois-moi, eux aussi, ils vont se la tuer. La Norvège, pareil, c'est la première fois où ils ont une équipe relativement forte. Première et fois élevée. depuis longtemps, du moins. Depuis Depuis longtemps. une trentaine d'années, quoi. Et crois-moi, ils vont pas la laisser cacher, cette Coupe du Monde, C'est hein. sûr, ouais, même s'ils ont pas fait une prépa de fou, pareil, on l'a encore dit, la prépa ça veut pas dire grand chose. Et c'est sûr surtout qu'ils ont une grosse attaque avec plein de joueurs, Haaland, même pas que lui, hein, évidemment Sorloth, Oscar Bob, Oui. Quick City. Il y a beaucoup de joueurs en Norvège, donc ouais, pour l'équipe de France, il faudra faire gaffe parce qu'il faudra rentrer très très fort dans la compétition. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, pour rester sur le sujet un peu de la CAN, un pays qui me paraît un peu décevant et qui, je pense, va être très décevant, malheureusement, c'est le Maroc. Ouais, le Maroc qui a d'ailleurs fait match nul contre la Norvège, d'ailleurs, quand on parlait de la Norvège. Oui. Ouais, c'est sûr que le Maroc. Ben, quoique, parce que contre la Norvège, j'ai regardé le match. Et Non, ils mais étaient quand même plutôt séduisants, surtout très intéressants en contre. j'ai c'est trouvé. pas forcément le match qui m'inquiète pour le Maroc, c'est l'équipe en soi, c'est juste l'idée en soi, parce que ils sont relativement le pays en Afrique le meilleur, ils veulent dire, on va Oui. dire. Et disons que factuellement, on va dire, comme ils ont fait la finale contre le Sénégal, on va dire que c'est les deux meilleurs pays d'Afrique, factuellement. Oui. Et en fait, moi, je pense qu'ils sont vraiment attendus à cette Coupe du Monde. Ils veulent aller loin, parce qu'ils se disent, il y a 4 ans, on est allé jusqu'en demi, pourquoi pas plus. Sauf qu'en fait, ils ont vraiment une poule très, très dure. Non, moi, en Brésil, Écosse, Haïti, étant donné que les Écosse, troisièmes peuvent Brésil. passer. Pour moi, c'est leurs 2 défaites. Écosse, il faut vraiment pas les sous-estimer. Oui, c'est sûr. Ils Mais ont- étant donné que les troisièmes aussi peuvent passer, Non. je me dis, non, mais en fait, moi, Faut- je trouve, ils sont. En plus, avec l'histoire de Bouhaddi qui est polémique, dont je ne vais même pas rentrer là-dedans, avec plein d'autres idées polémiques, comme tu l'as dit, la CAN, sauf que eux, ils sont du côté favorable, du coup, ça, ils ont plus la grosse tête qu'autre chose. Ils ont pas un effectif qui, moi, je trouve, est à la hauteur. Moi, je pense qu'ils sont vraiment surcotés, eux, comme pays, et que je pense ne vont pas aller loin. Un peu comme l'Algérie aussi, deux pays qui est attendu, le relatif, surtout en France. Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est sûr aussi, le Maroc, ce qui va être dur, c'est qu'ils vont rentrer contre le Brésil. Donc, même si le Brésil, c'est pas le Brésil de il y a 30 ans, de Ronaldinho, Ronaldo, voilà, ça reste un gros Brésil qui a pas été mauvais en prépa. Et ça reste que c'est dur. Donc, tu vois, s'ils se prennent une rouste en premier match, ça peut faire Premier match, beaucoup c'est de doutes. Brésil. Oui, oui. Premier match, c'est le Brésil, ouais. Ouais. Ça peut être très très dur, surtout qu'ils enchaînent l'Écosse après. Ils ont pas de repos. Haïti, c'est le dernier. Donc, si ça arrive dans le doute contre l'Écosse, ça peut faire très très mal. Mais moi, je suis sérieux quand je dis ça. Pour moi, c'est l'Écosse qui va passer deuxième dans cette poule, parce que cette équipe, elle a tout donné pour arriver à cette étape-là. Vraiment, ils sont allés jusqu'au dernier match. Ils avaient le match de Vrai, qualif avaient, et tout. les Ils ont barrages un après, effectif qui est franchement très très bon, surtout en défense, milieu de terrain. Bon, leurs attaques, c'est pas ce qui est leur plus grosse qualité. Mais pour moi, c'est un pays qui va s'attuer. C'est dans leur culture du Royaume-Uni quand même, le foot. Moi, je pense qu'ils ont les qualités
pour battre le Maroc et pour finir deuxième. Ouais, Après, surtout- peut-être pas aller trop loin. Ouais, mais- mais ça peut être une équipe, oui, qui peut aller chercher une deuxième place, qui peut aller chercher pourquoi pas un huitième de finale. Peut-être. On a du mal à s'imaginer plus loin, mais voilà, après c'est une Coupe du Monde, sur un match tout peut se passer, donc ouais, c'est sûr. Mais de toute façon, je trouve la plupart des groupes, c'est il y a pas forcément de groupe très facile. Parce que même les groupes ont du moins élevé parce que les équipes du chapeau 1, c'était les États-Unis, Canada, Mexique. Donc même ces Oui. groupes-là, tu vois, on peut pas dire qu'ils sont faciles parce que toutes les équipes ont le même niveau. Moi, non. Bah, dans certains. Dans certains. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que ça va être très intéressant à voir. Moi, je pense que les États-Unis vont pas passer le groupe. Hein. Ouais, je l'ai pas dit avant, mais je vais le dire maintenant, ils vont pas passer le groupe. Hein. Pour moi, ils sont derniers de leur groupe. Hein. Ils sont avec qui déjà dans leur groupe? Le Australie vont leur battre parce que c'est un derby, on va dire, anglophone. Turquie vont leur battre. Et après, il y aura Paraguay qui, eux, je pense qu'ils ont Ouais, un peu c'est vrai que plus la c'est un groupe dur, culture. hein, parce que- Ils ont plus la culture d'Amérique centrale, du foot. Ouais, Paraguay, c'est une équipe très dure à jouer. Ouais. Comme toutes États-Unis- les équipes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, le Paraguay, c'est une équipe très agressive, qui va Ouais. faire beaucoup de fautes, qui va intimider. Oui, c'est sûr, c'est Les jamais États-Unis facile vont à pas jouer cette passer. équipe. Ils ont tellement la grosse tête parce que je pense que tu as vu leur cérémonie de introduction de chaque joueur comme si c'était des Oui. grands Et puis grands surtout maîtres avec et tout. la grosse pression aussi qu'ils ont. Sur la La pression, pression, ça peut jouer comme la motivateur grosse tête. ou ils comme, ont- comme paralyseur, tu vois. dans leur match amical, je tiens à dire Amico. que leur un seul match. Ah oui. Ils en ont fait qu'un. Oui, non, ils n'ont pas que fait un, mais il y en a un où j'ai envie de souligner, c'est celui face à, j'ai oublié à l'Allemagne. Oui, à l'Allemagne. Ouais. Où leur but, ils perdent hein, 2-1, et leur but de Robinson, il est très très beau. Il est très très beau. Mais je me dis, s'ils doivent marquer des buts spectaculaires à ce point-là, parce que c'est une reprise de volée, l'extérieur de la surface, lucarne, missile. Hein. Franchement, c'est un très beau but. Hein. Je pense le meilleur de ces qualifs, de ces matchs amicaux, pardon. Mais je pense qu'ils ont besoin de trop de chance pour aller loin dans cette compétition. Ils dépendent tellement on va dire des seconds ballons, des ballons un peu chanceux de leur faveur. Ils n'ont pas la qualité tactique que ont certains pays comme le Mexique qui n'ont peut-être pas les joueurs, mais avec la culture, ils ont la tactique pour jouer en passe et tout. Pour moi, les États-Unis, il manque ce jeu collectif, il manque ce petit flair, tu vois, qui donne plaisir à regarder les passes et tout. Ils ont pas ça, les États-Unis. Et c'est ça ce qui va leur coûter très très cher, je pense. Ouais, après, je pense de toute façon, tous ces matchs vont jouer sur des détails. Toi, t'es plutôt pessimiste. Moi, j'ai du mal à être plutôt pessimiste, mais j'ai du mal à être optimiste aussi, tu vois, pour cette équipe. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, parce que après, Ouais. ils ont quand même sur les joueurs. Ok, c'est pas non plus une énorme équipe sur le papier, mais par exemple, quand tu compares à l'Australie ou le Paraguay et tout, ils sont pas non plus des gros joueurs. L'Australie, sur le papier, ils ont pas grand chose. Hein. Ils ont pas une bonne équipe, mais. Mais par contre, ils savent très bien jouer ensemble, ça, Ah c'est oui. sûr. Et puis surtout, eux, on va dire que tous leurs matchs de prépa et tout, c'est vraiment des matchs de rodage, d'apprendre à jouer ensemble, parce que c'est des matchs assez faibles. Donc, Pour moi, le coup, match pour la 3e place, ça va être Australie et les États-Unis. Hein. Pour moi, je pense que le Paraguay va être devant. Ouais. Parce que Paraguay, ils jouent très souvent face au Mexique, face à l'Argentine. Non, mais c'est surtout En en Amérique du Sud. Oui, Donc, oui. du coup, non, c'est pas En pour le Amérique du Mexique, Sud. c'est Argentine, Brésil, Oui, Chili, c'est ce que je toutes dis. ces équipes-là. Oui, Il n'y a mais pas le des fois, Mexique dedans, mais oui. ils jouent le Mexique des fois. Hein. Oui, ils peuvent les Mais- jouer des fois, mais ouais. Voilà, ils ont cette culture-là, et cette culture-là, pour moi, c'est la plus forte. Parce que tu as cette agressivité dans le jeu, on le voit dans le championnat brésilien, on le voit dans le championnat argentin avec Boca Juniors et tout. Ils ont cette technique de foot où même en attaque, ils sont agressifs et tout. Et c'est un jeu que même l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est là où on peut être surpris. Et c'est là où il peut faire très mal l'Amérique du Sud. Ah, c'est le jeu Et qui peut central. le plus faire mal parce que c'est le jeu qui n'a pas peur en fait. Ils sont tous dans cette idée de, tu peux dire Mbappé, Neymar, Olysée, Messi, Ronaldo, ce que tu veux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Oui. Ah, mais eux, ils viennent pour jouer, ils vont montrer leur jeu. Pour moi, le Mexique, ils vont finir leur groupe premier. Hein. Après, moi, je pense que la Tchèque peut-être deuxième avec la Corée du Sud. En tout cas, Afrique du Sud, pour moi, ils vont pas aller loin. Donc, Afrique du Sud, c'est sûr, ça va être dur. Mais pareil, pour moi, c'est un groupe serré. Hein. C'est comme Ouais. le groupe des États-Unis. Mais hein. pour moi, le Quatre Mexique, équipes en ils train de même sont, niveau. tu vois, le Mexique, ils sont élevés. Hein. Pareil, dans le groupe B, le groupe B, pour moi, c'est vraiment le groupe le plus faible. Hein. Bosnie, Qatar, Suisse, Canada. Oui. Du coup, moi, je pense que celui-là, on va le laisser à la chance. Hein. On va laisser à l'envie. Je pense que la Suisse, quand même, sera un peu peut-être devant. la Suisse, parce que le Canada, on Parce que, rappelle, ouais. il me semble qu'ils ont jamais gagné un match de Coupe du Monde de leur vie. Ouais. Mais après, être à domicile, ça peut les aider. Mais parce qu'on a vu, ça booste souvent les équipes. Attention, en plus, ils ont leur qualité. Hein. Ils Oui, ils jouent ont le leur Qatar qualité. et la Bosnie. Alors, Ouais, s'il c'est faut sûr le faire, que- c'est maintenant. Hein.
C'est sûr que là, ouais, c'est sûr que ouais, je vais peut-être plus la Suisse et le Canada quand même. Mais c'est sûr que ça reste un match qui est pas enfin, un groupe qui est pas très alléchant sans vouloir les Oui, offenser à regarder. c'est sûr. Je pense que c'est pas En pour tout ce cas, groupe que je reste à 3 heures du matin pour levé. rester sur notre idée de l'Amérique du Sud, l'Équateur qui ont un groupe E, l'Allemagne, Curaçao et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ne vont pas passer ce groupe. Je pense même Curaçao, sur un malentendu, vont passer. Parce que Non, Côte d'Ivoire, je te dis maintenant, ils ont battu la France. Ils vont avoir la morale très haute, très très haute. Ils ont la qualité de jeu, mais qui est que sur les contres, que sur les contres. C'est un pays de la CAN. Si on rappelle la CAN, c'était un pays qui allait loin. C'était un pays qui était agressif, certes, mais ils n'ont pas de jeu. Ils n'ont aucune qualité. En fait, le truc surtout, c'est que jouer en contre, ça peut marcher contre les grosses équipes. Pourquoi pas contre, même contre l'Allemagne, ils justement. peuvent surprendre l'Allemagne. Quand Par contre, l'Équateur Curaçao, ils vont pas leur mettre ils vont pas les dominer et tout. Donc en fait, c'est pour ça que ça va peut-être c'est moins eux marcher. qui vont subir. Parce que oui, en fait, même c'est l'Équateur, ils vont chercher à subir. Exactement. C'est leur jeu aussi. Et je pense qu'ils c'est seront ça. meilleurs dessus là-dessus. Parce que l'Équateur, ils ont vraiment été bluffants en prépa, tu vois. Ah mais c'est ça. Hein. Mais Enfin, en prépa, en qualif et pour tout, moi, quoi. ça va se passer exactement comme ça. Mais Après, non, je trouve quand même qu'il était dur avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est sûr qu'ils vont pas forcément pouvoir mettre le jeu qu'ils ont mis contre la France, quoi. ouais, mais on verra bien, on verra bien. De toute façon, même si t'es troisième, on rappelle, Tu peux passer en parmi étant les troisième. troisièmes, il y en a 12, il y en a 8 qui passent. Il faut juste pas être dans ces 4. Ben, globalement, si t'es troisième avec 4 points, t'es sûr de passer. Mais moi, les 4 qui vont vraiment se faire, je pense, reculer, ça va être Jordanie, Ouzbékistan, Cap-Vert et j'avais dit Iran. Non, pas Iran. Et un autre pays, je pense Haïti, je pense. Je pense que ça va être ces 4-là qui vont se faire reculer. Qui vont se faire, c'est-à-dire. Bah, 4, ciao, direct. Ah Pas oui, de mais ça, de toute troisième. façon, s'ils finissent quatrième, c'est ciao direct, hein, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai, non, ah oui, mince, c'est le troisième, oui, j'avais Oui, oublié. c'est le Je pensais que troisième. c'était les Parce quatrièmes. qu'en fait, le truc, c'est que le troisième, c'est même pas en fonction de meilleure équipe et tout, c'est vraiment en fonction de ton groupe, de ta densité. Ouais. Par exemple, j'aurais tendance à te dire, un troisième dans le groupe, par exemple, Canada, Bosnie, Qatar, Suisse, ou dans le groupe Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchéquie, a presque plus de chances de passer que le troisième du groupe de la France, tu vois. Ouais, c'est Alors ouais. que pourtant, le troisième du groupe de la France sera sûrement meilleur. Après, soyons honnêtes, ça a été dit par beaucoup de gens. Je pense que c'est la Coupe du Monde qui va être le pire à regarder. Pour 3 raisons. Un, il y a trop d'équipes. 56 pays. 48. 48 Oui, pays, oui. beaucoup trop. Beaucoup trop. On passe de 32 à 48. 32 à En 48. fait, c'est le seul chiffre qui est bien pour garder le même système et tout. Mais oui, pour c'est l'argent. surtout Pour l'argent. l'oseille. C'est pour l'argent. Et deuxièmement, il y a trop de règles imposées dans les tribunes, notamment aux États-Unis. Il n'y aura pas d'ambiance. Les billets sont trop chers, ça va être que des célébrités, ça va être que des riches qui s'en foutent du foot, qui Alors sont que le juste là pour sport la est un publicité. sport populaire, c'est. Au Mexique, ça va être la frappe. Au Mexique, ça va être incroyable. Au Mais Canada aussi, pourquoi pas. non, j'en doute un peu. Parce Bah, qu'il y a quand même les mêmes prix au Canada c'est vrai, que ouais, c'est ça vrai. va être chaud. Mais on verra. Mais moi, je pense que ça, à part le Mexique, ça va être très nul en l'ambiance. Et troisièmement, le système. C'est un nouveau système. Il est pas ouf. Il y a les troisièmes, Ouais, des troisièmes. c'est là, toujours il y a mieux trop de pays. quand c'est juste un classement Ouais. pur et dur. Ça, ouais, On c'est toujours mieux. rappelle, avant c'était les 2 premiers, cash ça passe et tout. Un deuxième joue un premier et tout. C'était facile, c'était efficace. Là, c'est trop compliqué. Je trouve aussi l'élément qui va être chiant, enfin énervant, c'est les pelouses et tout. On a vu, en fait, c'est. Les stades tout court. Ouais. En fait, les pelouses, tous les stades tout court, en fait, sont mauvaises et avaient été déjà pointés du doigt à la Coupe du Monde des clubs parce que ça faisait des risques de blessures, parce qu'elles étaient mauvaises. On a déjà vu le Sénégal, on a vu sur des vidéos, ils font rebondir le ballon rebondit pas, ils se disent c'est quoi ce rebond. Donc moi aussi, je trouve le jeu, il va être tué par ça en fait. Et aussi un autre truc qui va tuer le jeu, un truc qui va tuer surtout les spectateurs, les pauses fraîcheurs. Ouais, c'est sûr. L'élément ajouté officiellement à cette Coupe du Monde. Et en plus, pendant cette pause fraîcheur, ceux qui regardent à la télé auront une petite pub, comme les États-Unis font avec leurs sports nationaux, comme le basket et le foot américain. Pareil, arrêt de jeu, une pub. Allez. En fait, ce qui est horrible, Ça surtout, va- je trouve, ça va c'est être que horrible. c'est des cartons. En fait, t'as plus de mi-temps. C'est comme au basket, t'as 4 cartons avec une plus grosse mi-temps Ouais. au milieu. Ça, Et ça donc, va oui, tuer le ça, truc. ça va, La ouais. pause fraîcheur, je pense, c'est limite le pire de tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant. Mais on verra bien. De toute façon, la Coupe du Monde, ça fait tout le temps plaisir. Elle commence demain. Donc, avec le premier match, c'est Ce sera le Mexique. Mexique, contre Afrique du l'Afrique Sud. du Sud, oui. Voilà.
Donc voilà, on verra ce que ça se passe. Et puis, on En plus, vous attend. Ce match-là, il va être au plus énorme parce que ça joue au Mexique. En plus, Oui, c'est match sûr. d'ouverture, l'ambiance va être folle. C'est le match à regarder, je pense, de toute la compétition. En termes d'ambiance, peut-être. Voilà. Mais oui, en tout cas, du coup, on vous attend sur Débrief sans filet pour débriefer le premier tour la Ouais. semaine prochaine. Au revoir à tous et bonne Coupe du Monde. Au revoir à tous.